du changement. Voilà ce que nous promettait en 2014 le maire Les Républicains de Villejuif. Pendant 6 ans, le bouleversement a été d'une grande violence pour de nombreux Villejuifoises et Villejuifois. Il nous avait promis une ville plus écologique. En 2015, Franck Le Boélec et sa première adjointe Nathalie Gandet font le choix de doter notre ville d'un nouveau plan local d'urbanisme dont l'objectif affiché est de réduire le béton à Villejuif. Quelques années plus tard, le bilan est tout autre. La ville a vu débarquer les promoteurs immobiliers et 70 chantiers, avec leurs nuisances et les accidents à répétition. Le béton dessine plus que jamais le paysage de la ville, faisant le bonheur des promoteurs. La municipalité mène la chasse à la moindre parcelle d'espace vert avec de graves conséquences. En 2020, Villejuif est-elle davantage sécurisée ? L'énorme investissement de la ville dans la police municipale a renforcé le désengagement de l'État en matière de police nationale ces dernières années. Et les effets sur la tranquillité des Villejuifoises et des Villejuifois ne sont pas à la hauteur des besoins. Regardons ce que disent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les violences sous toutes les formes ont augmenté de 6,2%. Les dégradations matérielles de 20%. Le trafic de stupéfiants de 37%. Et les crimes et délits sexuels de 3,2%. Malgré ces chiffres inquiétants, la municipalité idéalise la situation et refuse de se mobiliser pour obtenir un commissariat de plein exercice avec des policiers nationaux en nombre suffisant et formés. Comble du ridicule, elle a même engagé une société pour surveiller les voitures de la police municipale la nuit. Villejuif, ville de service public ? À Villejuif, ces 6 dernières années, la municipalité a accompagné et a même devancé les politiques ultralibérales d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Les fermetures de classes se sont multipliées, sans que le maire n'y trouve rien à redire. Pire, dans le dossier de la fusion des écoles Paul Vaillant-Couturier, le maire et sa majorité ont encouragé les services de l'État à supprimer un poste de directeur et affaiblir l'école maternelle. Dès le début du mandat, la municipalité s'est attaquée au service public communal. D'abord contre le centre de santé Pierre Rouquès, puis en voulant supprimer l'école maternelle Karl Marx et les mairies annexes. Ajoutez à cela la suppression des serres municipales, outil précieux du fleurissement de la ville. Il y a quelques jours, nous apprenions la fermeture du service de radiologie du centre municipal de santé. Il l'avait promis, rien ne se fera plus sans vous. Depuis 2014, le maire met tout en œuvre pour diviser les associations et les clubs sportifs, gâtant les uns et saquant les autres. Oubliant les critères objectifs dans l'attribution des subventions, il a installé le fait du prince. Il a désigné les syndicats comme ses ennemis et a voulu les déloger de leurs locaux au grand mépris des droits des salariés. En permanence dans la provocation et le déni de démocratie, il a préféré l'affrontement à la coopération au détriment des intérêts de nos concitoyens. Pendant tout le mandat, il aura réussi à vider la vie municipale de toute sa vitalité démocratique. Négation des droits des oppositions, opacité des décisions, suppression des organismes paritaires. La concertation avec les habitants s'est transformée en vulgaire opération de promotion. Enfin, la gestion de la ville, parlons-en. Jamais le service public municipal n'aura été aussi maltraité. Pas moins de 200 postes non pourvus ou gelés. Privatisation de plusieurs activités, dégradant la qualité du service public et les conditions de travail des agents, singulièrement dans les écoles. Malgré les nombreuses alertes de la médecine du travail, les pressions sur le personnel n'ont jamais cessé. Pour redorer son image, à l'approche des élections, le maire n'a pas hésité à gaspiller des millions d'euros dans des festivités tout à son honneur. Le maire se vante d'avoir réduit la dette, mais il ne dit pas un mot sur le bradage complet du patrimoine communal pour un pactole de 100 millions d'euros. Cette irresponsabilité met en péril le devenir de notre ville.
sa capacité à construire de nouvelles écoles et équipements publics pour répondre aux besoins des villes juifois. Aujourd'hui, Villejuif serait plus rassemblée. Jamais la ville ne s'est vue autant divisée. Abandon des fêtes de quartier, des fêtes d'école, concentration des interventions de la ville dans le centre, propreté, festivités, services publics. Les quartiers périphériques sont délaissés. Le Bon, Delaune, Limay, Lauzet, Paul-Éluard, Vercors, Chastenay. La liste des quartiers où les habitants réclament le respect est longue. La colère grandit contre l'ANRU à Robert-le-Bon, la privatisation de l'OPH, le refus de payer les travaux permettant au 131 de circuler, privant des quartiers prioritaires de tout transport. Durant tout le mandat, Franck Le Bohélec s'est opposé aux parents d'élèves et aux enseignants parce qu'il a accompagné avec zèle la casse de l'éducation nationale. Pour nous, sans aucune hésitation, nous voulons tourner la page. Villejuif mérite mieux.